Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour le partage du jour. Alors c'est une vidéo sur le thème du sentimental et j'ai été inspirée par l'améthyste. J'ai une belle améthyste, hein, vous devez la connaître puisque je l'ai déjà mise, enfin elle était déjà sur ma table pour les vidéos. Et cette améthyste m'a inspirée. Et du coup, j'ai peint un tableau pour vous, mes petites étoiles, et c'est l'améthyste du désir. Donc là, on voit un homme, une femme à travers l'améthyste. C'est comme si vous regardiez dans l'améthyste, d'accord? Donc je me suis vraiment inspirée d'elle. Du coup, j'ai regardé dans l'améthyste et voilà. Et on voit une femme et un homme qui sont en train de s'enlacer, où il y a un fort désir. Donc voilà, c'est vraiment sur le chakra coronal par rapport à l'améthyste, hein, au septième chakra, donc la couleur violette. Et j'ai commencé ce tableau hier, je l'ai fini aujourd'hui. Voilà, donc je vous mettrai le tableau sur la communauté parce que là, peut-être que vous ne le voyez pas forcément bien parce que c'est vrai que la lumière est peut-être pas idéale. Alors j'essaie de vous la mettre au mieux pour que vous le voyez mieux. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a l'homme qui est ici, le bras, et la femme avec son bras ici, et l'homme embrasse la femme dans le cou. Voilà, donc je pense que vous le voyez bien. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de... Voilà, j'ai pris cette améthyste et j'ai voulu faire comme si on voyait à travers cette améthyste ce couple. D'accord? Donc, bon, ma fille m'a dit que c'était pas mal, que ça lui plaisait, donc je pense que ça va. Vous savez, j'ai toujours besoin d'être rassurée, de savoir ce que vous en pensez, donc j'attends vos commentaires. Voilà, donc sur le thème de l'amour, on ne sait pas encore sur quoi exactement. Je vais voir en fonction de mes guides, des anges, qu'est-ce qu'ils veulent nous passer comme message. En tous les cas, c'est un tirage sentimental, mes petites étoiles. Voilà, aujourd'hui il a fait très beau, il a fait très chaud. Et puis voilà, c'était vraiment une journée magnifique, hein, en région parisienne. Et j'espère que vous aussi, vous avez eu le soleil. Je vous fais donc le tirage. On va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Installez-vous, prenez votre plaid, votre petite boisson chaude, votre boisson fraîche, ce que vous voulez. Installez-vous confortablement, c'est votre moment à nous. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ah,
C'est l'ange de l'amour paternel. Alors celui-ci, je ne crois pas qu'on l'ait eu. On a eu l'ange de l'amour maternel, mais là c'est l'ange paternel, hein, de l'amour paternel. Regardez cet ange comme il est apaisant. Certainement un signe, hein, d'un papa qui est de l'autre côté du voile, qui est au paradis pour sa fille ou son fils, avec la paix, avec la colombe qui est là, d'accord. On me parle de la maison. Cet ange paternel veille sur votre foyer, sur votre maison, d'accord. Je vois un petit oiseau, vous allez voir un petit oiseau pour avoir un signe de l'ange paternel, une colombe ou ce petit oiseau, exactement celui-ci, je vous la... voilà, pour que vous voyez bien, vous aurez ce genre d'oiseau. Alors on me parle de protection, d'enseignement et de confiance. Donc là, ayez confiance, d'accord. Vous avez la protection de l'ange paternel, certainement de votre papa, si jamais il est passé de l'autre côté, qu'il est au paradis. C'est général, hein, c'est seulement pour, voilà, si ça résonne en vous. En tous les cas, il y a un papa, il y a un ange là, l'ange paternel, qui est là et qui vous passe un coucou, un signe à travers cette vidéo, à travers moi. On parle d'enseignement et de confiance. On vous demande d'avoir confiance. Alors c'est drôle, j'avais pas vu. Il y a un petit oiseau aussi sur la maison là, vous voyez, il y a 3 oiseaux en fait. Et celui-ci, il est dans les bleus. Voilà, donc si vous voyez un oiseau bleu, chose très rare, alors là, clairement, c'est un gros signe. Ça peut être en vrai, ça peut être sur un catalogue, un magazine, à la télé, enfin voilà. Vous savez comment je fonctionne et comment les anges passent à travers mes vidéos. Donc, je vais vous mettre la carte ici. Voilà, l'ange paternel est avec nous. On va voir avec... Qu'est-ce qu'on va voir? On va prendre le tarot des fées. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Le tarot des fées, que j'aime beaucoup, de Dorine Virtue. Pour ceux et celles qui souhaitent le trouver, vous le trouvez facilement. Alors, on va voir un petit peu les messages du jour, s'il vous plaît. Les fées, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Hop, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Je sais que vous aimez bien les voir. Voilà, hop. Donc, on a la reine du printemps. Regardez cette carte comme elle est belle. La reine du printemps, pour moi, ça me parle de renaissance. Alors, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre le travail et la famille. Travail et famille. Donc, vous êtes quelqu'un de talentueuse. D'accord. Peut-être que vous travaillez beaucoup, hein. Je ressens que vous êtes quelqu'un, voilà, qui avait de l'ambition. On vous demande de faire un équilibre, avoir un équilibre entre la famille et le travail, hein. On vous parle aussi que vous êtes quelqu'un de loyal. Vous êtes quelqu'un de sympa. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un de sympa. Vous êtes dans la lumière. Vous voyez cette fée là avec la lumière. Vous êtes quelqu'un qui brillait, qui avait une belle aura. Alors, on me parle du 10 de l'automne. Prenez, alors je vous montre la carte. Voilà. Alors, on vous dit, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Donc là, on vous dit de faire attention, de commencer à placer de l'argent pour l'avenir. D'accord? Commencer à construire. Je sens que vous allez avoir... Alors, puisque c'est un tirage sentimental, je vous ai dit, on parle comment dire, de sécurité financière. Moi, je vois un homme là, une femme, qui ont des enfants ou qui vont avoir des enfants et qui vont avoir des projets de placement financier, peut-être dans l'immobilier, dans une maison, un appartement. Enfin, je sens que vous allez avoir des beaux projets et des projets qui vont être fructueux et judicieux, des bons investissements, d'accord? C'est vraiment pour l'avenir de votre famille.
Allez. Huit de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Alors moi je ressens, on me dit que vous allez reprendre des études, vous allez faire un stage, vous allez peut-être faire des formations pour l'avenir. En tous les cas, j'ai aussi en médiumnité, on me dit qu'on va vous transmettre des choses, des savoirs, hein, peut-être un peu comme moi avec Tata Yvonne, c'est-à-dire, vous voyez, cette petite fille-là, avec sa grand-mère ou quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a une sagesse, quelqu'un qui a de l'expérience, qui va vous transmettre, d'accord? Si ce n'est pas quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un comme un maître spirituel aussi, hein. Bon, moi je ressens aussi que vous faites travailler votre enfant intérieur en ce moment, hein, et c'est important, c'est bien. Alors, 8 de l'été. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. On vous demande de passer à autre chose, d'accord, de laisser le passé derrière vous, d'avancer. Vous voyez, le chemin est devant vous, la lumière est devant vous. Il faut prendre conscience, mes petites étoiles, hein, qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Pour certains, certaines, peut-être que vous avez l'impression de stagner ou peut-être que vous stagnez, que vous raccrochez au passé, à quelqu'un du passé ou à des choses du passé. On vous demande vraiment, là, aujourd'hui, de lâcher prise et d'avancer. Alors, peut-être que vous ne voyez pas tout ce qui va se passer, parce que regardez, il y a les arbres, vous êtes sur un chemin, et puis, mais vous savez qu'au bout, il y a le soleil, d'accord? Vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, mais pour moi, il y a des surprises inattendues, des choses qui sont cachées et qui arrivent, que vous n'avez pas encore découvert. Vous n'avez pas encore découvert ces choses. Pour moi, vous allez faire des rencontres, on vous le dit, de toute façon, je le ressens. C'est des rencontres, on me dit sur votre chemin, des rencontres importantes, des rencontres inattendues, des gens qui vont vous guider, qui vont vous apprendre des choses importantes pour votre avenir, pour votre famille. D'accord ? Alors, j'ai le 7 de l'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté. Fuir la vérité. Alors, peut-être que vous mettez un voile devant les yeux, vous ne voulez pas voir la réalité de la chose. Moi, je ressens peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité, vous cachez la vérité à vous-même. On vous demande de voir les choses avec clarté, d'accord, de prendre du recul parce que je ressens que vous fuyez on vous dit vous fuyez la réalité. Peut-être que vous ne voulez pas voir la réalité en face. On vous demande d'avancer et de laisser le passé, d'accord? Il est temps, mes petites étoiles, pour ceux et celles qui attendent quelqu'un depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi lâcher prise et savoir passer à autre chose. Moi, je ressens qu'il y a une femme là plus une femme, attention, mais il peut y avoir un homme aussi, hein, c'est général. Vous avez des choix à faire, d'accord? Mais vous êtes dans l'incapacité de les voir parce que, je ne sais pas comment vous dire, je ressens que c'est pas clair, je ressens que c'est gelé. Vous êtes sur un lac gelé là, vous voyez, vous avancez dessus, vous patinez, vous faites du surplace sur un lac gelé. Et certainement que ça parle de non-communication, ça parle de choses gelées, des choses qui n'avancent pas, des choses qui stagnent. Il va peut-être falloir prendre conscience, mes petites étoiles,
qu'il faut avancer pour votre bien. Il ne faut pas rester dans l'attente, il ne faut pas rester avec le passé. Bien sûr qu'il y a des retours, hein, il y a forcément des retours sentimentaux qui peuvent se faire, mais je dirais que même s'ils doivent arriver, il faut avancer. Il faut vraiment vous libérer, comment dire, vous libérer du passé. Parce que je ressens que là, vous êtes en patin à glace, hein, et vous êtes en train de faire du surplace. Vous avancez pas vraiment comme vous devriez avancer. D'accord? Ça, je le ressens. Vous fuyez la vérité. Je ressens que vous êtes... Alors, on va regarder ce qu'on nous dit. Le 8 de l'hiver. Vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant a tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez vraiment, comment dire, vous vous sentez incapable, vous vous sentez incapable d'avancer dans la nouveauté, vous voyez ce que je ressens, c'est que vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez peur de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous pensez que vous n'allez pas rencontrer, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là qu'on me dit. Et on vous dit que vous êtes fin prêt, d'accord? Si seulement vous pouviez croire en vous. On vous demande de croire en vous, vous êtes prêts, mes petites étoiles. Il est temps d'avancer, d'accord? Je pense que vous avez assez occulté la vérité, occulté les choses qui ne vous plaisent pas. Il faut vraiment avancer. Alors, attention, hein, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on a le prince de l'été. Tiens donc, moi je vois que ça fait plusieurs saisons. Alors, on me parle du printemps, de l'automne, de l'hiver, hein, et voilà. Moi, je vois que ça fait plusieurs saisons que vous attendez quelqu'un, un prince, d'accord? On vous dit romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. Alors, je sens que vous allez être complètement déstabilisé par rapport à cette carte, par rapport à ce prince qui arrive clairement en été, d'accord? Très bientôt. Il va falloir vraiment avoir confiance en vous et ne pas avoir peur de ce prince. Parce que c'est quelqu'un qui va être captivant, qui va être romantique, et qui va être... bon, alors par contre, faites attention parce qu'il y a un coup de foudre. C'est quelqu'un de volage. Alors ça peut être quelqu'un qui est plus dans la légèreté, quelqu'un qui... voilà, je dirais que cet homme qui arrive ou cette femme, parce que c'est général, sera quelqu'un qui va arriver par surprise, tout dans la légèreté. Quelque chose que vous ne pensiez pas sérieux. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive là. D'accord ? Bon, on vous demande de garder les pieds sur terre, hein, d'accord? Une expérience émotionnelle forte. Il y a peut-être quelqu'un aussi, hein, je dirais, qui vous rend complètement sur un nuage, qui vous captive. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose, mais on vous demande de garder les pieds sur terre parce qu'apparemment, voilà, il faut quand même rester vous ancrer. Bon, on va voir avec un autre oracle ce que l'on veut nous dire pour la suite. Je vais prendre la métisse love là, puisque j'ai mon tableau de la métisse du désir. J'espère qu'il vous plaît. Je vais mettre mes cartes là. Je vais prendre une gorgée d'eau parce qu'il fait très chaud. Allez. S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, mes guides, Maman Marie, Jésus, merci de me donner des messages concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo.
Alors, attendez, parce qu'il y a des cartes qui se sont retournées. Donc là, j'en ai deux déjà. Il y en a une qui est tombée, j'ai le coup de foudre. Alors, pour moi, il y a un coup de foudre qui va arriver pour vous très rapidement. Une grande attirance, une forte attirance, une attraction entre vous. Il y aura vraiment une alchimie, ce sera mutuel, hein, d'accord? Alors, cette guidance, c'est général. Ça peut être aussi pour les célibataires. Je ressens que c'est plus pour les célibataires, à la limite. C'est pas forcément une autre situation. Je ressens qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes célibataire et que vous attendez quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur. Et tout à l'heure, on vous a dit de lâcher prise, de laisser passer, laisser derrière vous le passé et d'avancer, de reprendre confiance en vous. Et on vous a parlé d'une rencontre là qui arrive cet été. D'un seul coup, regardez en plus avec la fleur de pissenlit, donc faites un vœu mes petites étoiles. Je dirais que même ce prince, alors j'ai la lune derrière, alors comme on a la nouvelle lune là qui arrive le 22 dans le signe du Gémeaux, il y a des choses qui vont bouger, d'accord? En tout cas je ressens les énergies là. Il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est quelqu'un qui va vraiment, vous allez avoir un gros coup de cœur, une forte attirance, une alchimie, quelque chose que vous n'attendez pas. C'est soudain, d'accord? Ça sera dans la légèreté, hein, puisqu'on vous parle du prince là, qui est vraiment... et ça va vous mettre vraiment dans tous vos états. Hein. Alors, s'il vous plaît, les êtres de lumière, les anges, mes guides... Merci de me passer cette carte, elle s'est retournée, elle a voulu venir. Donc j'ai une invitation. Donc il y a un coup de foudre, une forte attirance, une alchimie mutuelle. Suite à ça, il y a une invitation, d'accord? Cette personne va vous inviter. Va vous inviter à boire un verre, à pique-niquer, puisqu'aujourd'hui on est en confinement, enfin en déconfinement. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo puisqu'elle est intemporelle, mais si vous la regardez en ce moment, bah, voilà, il y aura une sorte de rendez-vous, une invitation. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière. Maman Marie, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. C'est marrant parce que on dirait que c'est via une amie. Il y a votre meilleur ami là, peut-être que vous allez le rencontrer, rencontrer cette personne grâce à une amie. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes petites étoiles. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles, s'il vous plaît, les anges, les guides, tous les êtres de lumière, Maman Marie, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Bon, elles ne veulent plus tomber, je vais déjà prendre celle-ci. Alors, je vois que vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup de blessures, de chagrins. En amour, vous avez vraiment été malmené, hein, ça je le ressens. Vous avez peur de souffrir encore une nouvelle fois, mais on vous dit que non, d'accord? Vous n'allez pas souffrir. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur encore que quelqu'un, enfin que cette personne vous piétine le cœur, mais on vous dit que non. Il ne va pas vous piétiner le cœur. J'ai même l'impression, c'est marrant, hein, je ressens que cette personne, vous allez la rencontrer, vous serez avec une amie. Cette amie, bah, elle sera là. Je ressens que cette personne qui arrive va vous inviter. Et je me demande si vous n'allez pas lui dire non. Vous voyez, peut-être que vous allez résister à l'invitation, vous allez dire non.
Et c'est ça, c'est pour ça que les premières cartes, on vous demande de vous libérer et de d'avancer, d'accord? D'arrêter de faire du surplace sur votre patinoire là. La glace, elle doit fondre, ça y est, il fait chaud. Aujourd'hui, il a fait 27 degrés. Donc voilà, ça suffit maintenant. Hein? Allez, on va regarder. Alors, ouais. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans le silence. Quelqu'un qui est, il y a une fausse, une amie. Il y a quelqu'un qui est pas. Il y a une fausse personne médisante. Il y a quelqu'un qui est dans le silence suite à quelqu'un qui lui a parlé. Enfin, je veux dire qu'il y a une amie à vous. Moi, je ressens que c'est une femme qui a été médisante, qui a fichu un peu la merdouille. Faites attention à cette amie. Il y a une amie là qui est pas sincère. Alors, je dirais même qu'aujourd'hui, vous vous sentez seul. Je pense que vous avez fait un gros ménage autour de vous. Vous n'avez plus beaucoup d'amis. Et vous êtes dans l'isolement suite à des choses, justement, suite à des personnes qui ont colporté des choses, qui ont été hypocrites. D'accord? Vous êtes isolé. Moi, je ressens qu'aujourd'hui, vous avez barricadé votre cœur et vous êtes dans l'isolement, dans votre tour, là. Voyez? Dans votre tour, vous parlez pas, vous parlez à personne, vous voyez personne. Mais je ressens que là, il y a une rencontre, hein, il y a quelqu'un qui est attiré par vous. Hein. Alors, tiens, il y a une carte qui est tombée. Bah oui, j'ai la chance et le bonheur. Donc, il y a la chance et le bonheur qui arrivent, mes petites étoiles. Hein. On vous dit que cette invitation, c'est la chance et le bonheur. Donc, sincèrement, si vous avez un coup de cœur, si vous avez une invitation, acceptez-la. D'accord? Et oui, c'est ça. Il y a une nouvelle rencontre. Voyez? C'est bien une nouvelle rencontre. Moi, je pense que vous attendez quelqu'un qui est dans le silence, mais aujourd'hui, il est temps d'avancer, mes petites étoiles. Il est temps d'avancer. Je vois une nouvelle rencontre avec le bonheur, avec la chance. Alors, et j'ai la carte de la guérison, de l'équilibre et de la paix qui est sortie, là, qui s'est retournée. Donc, cette nouvelle rencontre vous apporte l'équilibre, la paix, le calme, une guérison. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Il y a une carte qui a sauté et donc c'est l'intuition, la connexion. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Hein. Vous avez un certain don. Vous êtes clairvoyant, clairaudient, médium, etc., etc. Vous avez un don. Vous êtes connecté aux étoiles, mes petites étoiles. Hein. On vous demande d'être à l'écoute de vous, de vous, dans le mois à venir. Il faut vous écouter. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. C'est important. N'écoutez pas les personnes qui vont vous parler autour de vous. Je sens qu'il y a de la jalousie, il y a des gens qui sont fausses. Hein. Alors, il faut toujours écouter son intuition. Il ne faut jamais écouter les autres. Encore une fois, aujourd'hui, je ne sais plus, j'en ai parlé avec ma fille. Et elle me disait, bah oui, heureusement que j'ai pas écouté. Ah voilà, ma fille a été chez le coiffeur. Je l'ai emmenée, sa petite mère, ça faisait longtemps, ça lui a fait plaisir. Elle avait les cheveux très longs et elle me dit, maman, j'ai envie de faire un carré long, mais je savais pas, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va être beau. Je lui dis, écoute, si t'as envie, écoute ton cœur, écoute tes envies. Elle me dit, j'ai très envie, alors écoute-toi. Et puis, bien sûr, elle en a parlé à ses amis sur les réseaux sociaux. Oh, tiens, je vais aller me couper les cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Et la plupart de ses amis lui ont dit fais pas ça, tu vas être moche, non, c'est pas chouette, garde tes cheveux comme ça, nanani, nanana. Et ma fille n'a pas écouté ses amis, et je lui en félicite parce qu'il faut toujours s'écouter soi-même. Et je l'ai emmenée chez le coiffeur. Elle est ressortie de là
Alors moi, pendant qu'elle était chez le coiffeur, j'ai été à la poste envoyer vos colis, mes petites étoiles. Donc les oracles sont partis aujourd'hui pour ceux et celles qui me les ont commandés, euh, ainsi qu'un bracelet que j'avais oublié. Donc il est parti aujourd'hui. Et ensuite, j'ai été à l'église, qui était juste à côté de chez le coiffeur. Et comme par hasard, j'arrive dans l'église et je vois qu'il y a un petit peu de monde qui était assis et tout. Et je ne savais pas qu'il y avait une célébration. Et je suis arrivée au bon moment, il y avait l'adoration. Donc j'ai assisté à l'adoration, c'était magnifique, c'était vraiment chouette. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau parce que j'arrête pas de parler. Mm. Et j'ai prié, ça m'a fait du bien. Je me suis rechargée, vous voyez. Quand je vais dans une église, j'ai l'impression d'être comme un téléphone qu'on branche pour recharger. Et j'ai envoyé un texto à ma fille en lui disant, bah écoute, une fois que tu as terminé, rejoins-moi à l'église, ne fais pas de bruit, c'est l'adoration, etc. Elle m'a rejoint et j'ai vu sur son visage qu'elle était hyper heureuse, qu'elle se sentait bien, qu'elle se trouvait belle. Elle était vraiment très mimi, elle était vraiment très belle. Et bon, on avait les masques, mais même avec les masques, je voyais que ça lui allait bien. Et en rentrant, elle me dit, maman, heureusement que j'ai pas écouté mes amis qui m'ont dit que j'allais être moche et que c'était pas bien, etc. Je dis bah oui, parce que si on écoute les gens, souvent bah on fait rien quoi. Hein, on a peur, on fait pas. Elle avait peur de couper, puis elle a été au-delà de ça et elle s'est fait confiance et elle a écouté son cœur. Et je trouve ça bien. Donc là, c'est une petite aparté. Hein, vous allez dire mais pourquoi elle me parle de ça en plein milieu? Bah parce que il faut pas écouter les autres. Enfin, écoutez, là on vous le redit, hein, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Vous le savez, votre première intuition, c'est la bonne. D'accord? Moi, si j'avais écouté une personne que j'avais consultée, voilà, qui fait la même chose que moi, mais pas tout à fait, enfin, qui n'a pas de chaîne, mais qui tire les cartes, etc., et que j'avais rencontrée lors d'un salon, enfin bref, elle m'avait dit, je lui avais posé la question, puisque je voulais faire YouTube, et puis je voulais avoir une confirmation, puisque quand c'est pour soi, c'est plus difficile. Hein. Il m'avait dit non, 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 faut pas le faire. Ah non, 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 non. Tu verras, tu vas pas réussir, c'est pas pour toi, c'est pas bien YouTube, nanani, nanana. Bon, bah écoutez, mes petites étoiles, j'ai pas écouté cette personne, j'ai écouté mon cœur. Et aujourd'hui, je suis là, et je fais ma chaîne, et grâce à vous, mes petites étoiles, on est très nombreux, j'ai beaucoup de vues, tout va bien, je suis heureuse. Donc voyez encore une fois, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Si cette personne que vous avez rencontrée vous plaît, bah allez-y. N'écoutez pas cette copine qui va vous dire voilà. Voilà, c'est ce que je essaye de vous dire. Allez, on va continuer le tirage. Ma petite aparté. Prenez confiance en vous, faites ce qui vous plaît, écoutez votre cœur, c'est plus important. Les autres, chacun a sa vie, d'accord? Si quelqu'un vous dit non, ne fais pas ça, c'est ses peurs à lui ou à elle. D'accord? Alors, faut pas écouter les autres. J'ai une carte qui tombe, j'ai une femme, donc c'est la consultante. Soit c'est vous qui regardez, soit c'est la personne qui arrive dans votre vie, si vous êtes un homme. Ou si vous êtes une femme qui aimait les femmes, c'est aussi possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. On vous dit prudence. Prudence. Vie double, vie secrète. Bon, bah là, c'est moins cool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Moi, je vois quelqu'un, là, qui se prend la tête, excusez-moi de le dire, il est en burn-out, mais je dirais plus se prend la tête, parce qu'il est bloqué. Il est bloqué, il est pris, il est engagé, il est marié, il est... voilà. Cette personne, je dirais que quand vous allez la rencontrer, elle sera certainement pas libre. Alors ça, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas... Mais bon, on choisit pas. Cette personne ne sera certainement pas libre, mais il va être futé et il va pas vous le dire. Je pense qu'il va vous le cacher au début ou vous le dire. Enfin, je sais pas comment il va s'y prendre. Mais ça sera une liaison secrète, cachée et double. Alors,
Et je sens que cette personne, vous allez le bouleverser, hein. On vous l'a dit, peut-être que vous aussi, hein, c'est peut-être vous qui serez en couple, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui va être bouleversé par rapport à cette rencontre qui n'était pas prévue. Je sens qu'il va y avoir des peurs, il va y avoir, vous voyez, des gens qui vont vous parler par rapport à cette personne. Alors, cette personne apparemment ne sera pas libre. Est-ce que vous conseillez à la petite étoile? Comment ça va se passer avec ma petite étoile, cette rencontre? Bon, il y aura de la communication, des échanges. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt bel homme, si vous êtes une femme, si c'est un homme. Quelqu'un ou c'est une femme, c'est pareil, hein, quelqu'un d'assez élégant, quelqu'un qui est assez dans le... On vous dit quand même que c'est quelqu'un qui est pas forcément... qui est beaucoup dans le paraître, hein. Oui, ah, bon. Alors, c'est pas cool, mes petites étoiles. Il y a une rivale et on me parle de triangulaire. Bon, donc, méfiez-vous quand même, hein. Qu'est-ce que ça va donner, cette histoire? Vous voyez, rien n'est préparé. Je vous dis juste avant, écoutez votre cœur. Mais même si cette personne est en couple, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. D'accord? Il y a qu'elle qui sait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On vous demande de lâcher prise. C'est quelqu'un qui va être du signe Scorpion, Sagittaire ou Balance, ou signe lunaire ou ascendant. Ou vous, hein. Bon, il va y avoir du Kama Sutra dans l'air, hein. Cette personne, avec cette personne, il va y avoir un acte charnel, au moins un. Bon. Ah, voilà. Je vous tire une carte et c'est la carte de l'âme sœur. Bon, cette personne que vous allez rencontrer, qui apparemment n'est pas libre, c'est votre âme sœur. Donc, c'est pas cool, il n'est pas libre, vous tombez dans une triangulaire. Bon, vous ne l'avez pas choisi en même temps, hein. On ne choisit jamais ce genre de choses, hein, clairement. Ça, je peux vous dire que non, on ne choisit pas. Mais cet homme ou cette femme, c'est votre âme sœur. Alors, on va voir sur Vimeo parce que là, ça fait long. On est quand même à 37 minutes. Donc, je vais vous tirer. Bon, là, je vois que vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, prochainement pour l'été. Attention, on vous dit quand même que c'est quelqu'un de volage, quelqu'un qu'il faut faire attention. Écoutez votre cœur, c'est quelqu'un qui est en couple, c'est une âme sœur. Moi, ce que je voudrais creuser maintenant sur Vimeo, c'est voir si cette personne vaut le coup et si cette personne va vous choisir ou voilà. Est-ce qu'il y a une suite à cette rencontre avec cette âme sœur où je vois qu'il y a du charnel, mais est-ce que c'est quelque chose qui va aboutir à quelque chose? C'est ça qui est important. On va essayer de voir ça sur Vimeo. Avant ça, je vais vous faire une petite carte postale. Je sais que vous aimez bien. Alors, une petite carte postale des anges par rapport à cette rencontre. Bon, méfiez-vous quand même, je dirais, parce que, voilà. Mais écoutez votre cœur. Écoutez pas les autres. Écoutez votre cœur. Alors. Non, là, il y a trop de cartes. Je vais en prendre qu'une ce soir. S'il vous plaît. Une carte postale, les anges, par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive. S'il vous plaît. Une carte. Une seule carte. Pour mes petites étoiles, suite à cette rencontre, quel est le message des anges par rapport à cette rencontre? Alors, hop là, elle s'est retournée. Bon, c'est celle-ci, avec amour. Alors, je vous montre le dos de la carte postale qui est très belle, avec un ange, avec amour. Cher vous, une branche d'arbre rigide se brise sous des vents violents. Mais
les algues flexibles survivent à de puissantes vagues océaniques. En ce moment, nous voulons gentiment vous rappeler que face au défi de la vie, c'est un bon choix d'être souple. Abandonnez vos idées fixes, car l'esprit qui sait ce qui est dans votre meilleur intérêt peut vous livrer ce dont vous avez besoin sous la forme appropriée. En ce moment, plutôt que de vous battre ou d'avoir la certitude de faire les choses correctement, soyez un peu plus souple et ouvrez-vous à d'autres possibilités. Le compromis est sans doute la meilleure voie si vous devez apprendre de nouvelles façons de faire et de voir les choses. Tenez-vous au courant, soyez curieux et ouverts aux enseignements inédits. Prenez la vie comme elle vient. Il est possible que votre objectif vous conduise sur une voie qui ne figure pas sur votre plan. Soyez tellement souple qu'aucune tempête ne pourra vous déraciner. En fin de compte, vous serez toujours enraciné dans le monde, dans l'abondance, et vous découvrirez la beauté qui est la vôtre, avec tout notre amour. Voilà mes petites étoiles. Voici la carte postale des anges. Donc là, on vous demande d'être flexible. D'être flexible, de vous ouvrir, de peut-être... vous attendiez une rencontre peut-être idyllique, quelqu'un de seul, c'est quelqu'un de célibataire, enfin voilà. Cette personne, elle arrive, je dirais, inattendue. Elle est inattendue. On vous demande de vous ouvrir, d'être flexible. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on vous demande d'écouter votre cœur. D'accord ? Donc tout simplement, soyez moins rigide et soyez plus flexible. Voilà, un message de Jésus pour terminer. Et ensuite, on ira sur Vimeo si vous le désirez. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. C'est ponctuel, c'est pas à chaque fois. C'est quand ça résonne en vous et que vous avez envie de voir la suite. Alors, s'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà. Donc, écoutez votre cœur, mais il ne faut pas qu'il s'alarme, il ne faut pas qu'il se trouble, il ne faut pas que... Voilà. Et qu'il s'alarme point, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Je sais que c'est un petit peu ce que je vous dis là, que vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être pas libre et certainement pas libre, ça ne vous plaît pas. Mais bon, c'est comme ça, hein. On n'a pas... Il y a une raison, certainement une raison. Si vous rencontrez cette personne et qu'elle n'est pas libre, il y a quelque chose à en tirer. On va voir ensemble sur Vimeo si cette personne va se libérer, d'accord ? J'espère que cette guidance vous a plu, vous a apaisé, vous a décontracté. C'est notre petit moment à nous et à vous. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour tous les likes, tous les partages, tous les commentaires que je reçois et tous les mails. Merci du plus profond de mon cœur parce que ça me fait énormément plaisir. Je vais vous remettre sur mon tableau, hop, la métisse du désir. Donc apparemment avec cette personne, il y aura beaucoup de désirs charnels. Hein. On l'a senti, j'ai sorti la carte du Kama Sutra. Hein. Donc il y aura beaucoup de désirs charnels avec cet homme et cette femme. Et voilà, il faut juste écouter votre cœur, être flexible, ne pas être fermé, ne pas être rigide. Donc la suite, si vous le désirez, si ça résonne en vous, n'hésitez pas, venez sur Vimeo, hein, si vous pouvez louer ou acheter la vidéo. Je vous mets le lien à droite, en bas à droite, vous cliquez sur la petite flèche. Tout se déroule, vous avez tous les oracles, les références des oracles que j'ai utilisés et le lien extension Vimeo pour la suite par rapport à cette nouvelle personne qui arrive.
pour voir s'il y a vraiment une suite solide et stable avec cette personne ou si c'est juste une aventure. Voilà, donc je vous dis à tout de suite et puis je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée et si vous ne me rejoignez pas sur Vimeo, bah, c'est pas grave, je vous dis à très bientôt et encore merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, ça me fait vraiment énormément plaisir et toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées, merci infiniment. Je vous dis à bientôt pour celles et ceux qui me suivent pas sur Vimeo, hein, c'est pas obligatoire encore une fois. Et à tout de suite pour celles qui me suivent. Voilà, je vous embrasse très fort mes petites étoiles. Au revoir.